Bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros Mots. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'accueille un humain que j'aime beaucoup. C'est un mec qui a une énergie solaire qui émane et j'avais vraiment envie de l'avoir sur le canapé pour entamer la discussion. Il s'appelle Hugues. Salut Hugues. Salut. Merci beaucoup d'être là. Je me suis grave canalisé là ton intro. Je sais qu'il faut la faire. Salut. Il est bien Je me dis, salut. tranquille, ça va. Merci d'être là. Ouais, merci à toi de m'inviter. Je suis Ça fait hyper content. Partagez. Genre, Est-ce que tu peux vite fait nous te présenter en rapide, nous dire qui t'es, d'où tu viens? Ouais, carrément. Moi, je m'appelle Hugues, j'ai 34 ans. Voilà, bientôt 35. Hein. Je suis cancer. Très important les signes astrologiques. Très important les signes Je sais que ça joue sur plein de choses. Ouais. Je suis cancer et voilà, je travaille dans le retail, dans le management. J'adore ça. Voilà, c'est entre autres ce que je fais. Je fais tout plein de choses. Hein. On va en parler. Je pense, mais voilà. Question que je pose toujours à mes invités en amont, c'est est-ce qu'il y a un ou des gros mots dont tu as envie de parler aujourd'hui avec moi? Ouais, carrément. Moi, je suis hyper intéressé par le développement de soi, le développement personnel. Je trouve que c'est un truc qui est primordial parce que je pense de temps en temps, on met ses priorités ailleurs, tu vois. Et je pense que la priorité, déjà, c'est soi, c'est soi-même. Donc, développement perso, pour moi, c'est la base. Tu parlais d'un truc, justement, tu disais, je suis dans le retail, la mode, etc. C'est un métier que je trouve fascinant et très particulier parce que tu es tout le temps dans l'énergie des gens, tu es tout le temps face à des gens, tu accueilles du public. Toi qui es au contact des gens, des humains, comment tu trouves qu'ils vont, les gens? Je vais te dire, ça dépend. Tu vois, tu vas avoir des gens qui vont venir... Généralement, les gens vont bien quand même, tu vois. On a l'impression que c'est grosse crise, mais je te jure que les gens vont bien. Et après, moi, j'ai appris à me détacher un petit peu de ces choses-là parce que parfois, tu vas avoir des gens qui sont un peu aigris. Et si tu le prends pour toi, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'elle a? Je lui dis bonjour, elle m'a pas dit bonjour, machin. Et finalement, en fait, tu te dis, tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu vois. Ça se trouve, juste avant, elle a loupé le bus, elle a marché dans une flaque, elle arrive, elle va s'acheter des nouvelles fringues. Et moi, je viens en lui faisant des blagues, en disant bonjour madame. Bon, ça y est, elle est déjà aigrie, tu vois. Donc le truc, c'est que le premier contact, il est hyper important. Moi, j'essaie toujours de procurer un peu de plaisir à ces gens, tu vois. Je me dis que le shopping, ça devrait être un moment de détente. Mais en fait, ça n'est pas pour tout le monde. Donc voilà, faut se placer un peu comme ça. Mais je trouve que quand même, généralement, les gens sont quand même plutôt sympas. Ok, donc tu sens pas trop, parce que tu sais, souvent on dit ouais, les gens, surtout les Parisiens, s'ils sont déprimés, rien ne va. Tu sens quand même que ça dépend des personnalités, de ce qui s'est passé dans la journée de la personne, et tu arrives à leur redonner un peu de sourire à la fin. Le but, c'est ça, pour moi, le but premier, parce que c'est ce qui va faire que derrière, tu découles à une potentielle vente ou quelque chose d'intéressant pour toi, parce qu'on fait c'est quand même le business, tu vois. Mais je trouve que, bon, après, si, on voit des différences parce que tu vois la différence entre le Parisien, désolé hein, pour les Parisiens, mais on est en Ile-de-France, on est à Paris. Le Parisien, il est différent du mec qui vient de province. Ça, c'est flagrant pour toi. C'est flagrant, genre dans l'énergie et tout. Déjà, quand tu entends l'accent, tu te dis, ah, c'est trop. Ouais. Déjà ça. Et en plus de ça, même dans l'attitude, je sais pas, ils sont plus ouverts, les provinciaux et tout, ils sont plus ouverts, ils ont moins de stress. Le soleil, tu vois, je crois, c'est ça. Est-ce que ce métier-là, cette voie que tu as pris, ça a toujours été une vocation pour toi? C'est un truc que tu voulais faire depuis le départ ou est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Pas du tout. En fait, ça a commencé, là maintenant, ça fait plus de 13 ans que je fais ça. Et à la base, ça a commencé, c'était un job d'été. Genre, c'était un job d'été, je finissais mes études en arts plastiques. Et finalement, job d'été, je commence à bosser. Je vois que je m'y plais, je gagne des sous quand même. Je voyais que je m'en sortais bien. Puis après, de fil en aiguille, je suis resté dans le truc. Et j'ai appris beaucoup de choses. À la base, je bossais surtout parce que je voulais partir aux États-Unis. Je voulais me faire un kiff de partir aux États-Unis. J'y suis allé. J'ai kiffé de ouf. T'es parti où aux US? Je suis parti à Brooklyn. Ok, j'ai stylé. kiffé, j'étais à Williamsburg. J'ai tellement d'histoires. Du début jusqu'à la fin, c'est une dinguerie. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 4-5 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai kiffé de ouf. Et j'étais dans un truc sur 3 étages avec des mannequins, alors que je n'étais pas du tout mannequin. Tout le monde me demandait si j'étais mannequin, je disais oui. On s'est inséré dans des soirées, des trucs et tout, incroyable. C'était vraiment très, très stylé. Et voilà, et à la base, mon but, c'était de bouger. J'avais ce projet-là. Quand je suis revenu finalement en France, j'avais plus un sou. Et du coup, il fallait que je bosse. Donc, j'ai continué de travailler dans ça.
Et après, petit à petit, j'ai eu des postes différents, etc. J'ai commencé à faire du management, gérer une équipe. Je me suis rendu compte que finalement, c'est ce que j'aimais. Parce que je trouve que le contact avec les gens, c'est juste incroyable. Il y a tellement de gens qui m'ont appris des choses. Tu sais, de temps en temps, tu te dis, c'est toi le responsable, c'est toi le machin. Tu as l'impression que tu dois tout apprendre à tout le monde. Ouais. Et en fait, j'apprends tellement des gens. Je passe tellement des bons moments que l'humain, c'est incroyable. L'humain, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est incroyable. Et parce que toi, tu as la force de vie de te dire, je prends le positif, j'envoie du positif aux gens. Mais tu as aussi le côté, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. J'ai fait 5 mois chez Nike, tu vois, enfin, vraiment en vente. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est le métier. J'ai pas fait 1 an, j'ai pas une expérience de fou. Mais un truc qui m'a marqué, c'est que, en fait, mon mood dépendait de la personne que j'avais en face de moi. J'arrivais pas à outrepasser le truc de me dire, là, il y a une meuf aigrie en face de moi. Je vais faire en sorte, je vais bosser le truc pour faire en sorte que elle sorte du magasin, qu'elle soit heureuse, genre. Ouais. C'est un défi pour toi ou genre c'est devenu naturel maintenant? Moi, en fait, c'est un peu des deux. Je me dis, justement, cette dame-là qui est un peu aigrie, je vais essayer de la sortir de cette zone-là en me disant, bon, au moins, qu'elle ait acheté ou pas. Elle s'est dit qu'elle avait rencontré une bonne personne. J'espère être une bonne personne. Elle a rencontré une bonne personne. On a passé un moment sympathique. Elle repart avec le sourire. Après, je te cache pas, ça arrive pas tout le temps. Hein. Ouais. J'ai une anecdote avec une dame, ça a très mal fini. Ah ouais? Pour elle plus que pour moi. Mais tu peux nous la raconter ou pas? Ouais, je peux te la raconter. Alors, en gros, donc je bossais pour une marque, voilà. Et bref, cette dame-là avait vu un modèle qu'elle voulait, mais elle voulait exactement le même. Sauf que, tu sais, c'est des imprimés, des trucs comme ça, c'est vachement aléatoire. Et finalement, elle débarque en me disant qu'elle veut ce même truc-là. Je lui dis, écoutez, j'ai la référence, mais il sera jamais à l'identique. Elle persiste un peu dans son truc, elle m'a saoulé. Du coup, je lui ai dit, madame, en fait, il faudrait qu'elle, je pense que ça va vous détendre un petit peu. Elle m'a dit, je veux bien votre nom, pas pour qu'elle avec moi, c'est pas ça que je veux dire. Elle voulait noter mon nom pour envoyer un courrier au siège et tout, machin. Je lui ai donné mon nom, machin, elle a pas fait. Parce que elle était aigrie, qu'est-ce que je te dis, elle est aigrie, elle est comme ça. Mais genre, cette fois, genre, t'as craqué. J'ai craqué, tu vois. Mais sinon, en fait, ça peut arriver 10 fois dans une journée que finalement, je resterai toujours moi-même parce que je me dis, bon, ça va, tu vois, on est des humains aussi, tu vois. Moi aussi, ça peut m'arriver de me dire, ah, vas-y, aujourd'hui, ça y est, je suis fatigué. Mais sinon, de manière générale, non. Mon défi, c'est surtout de me dire, elle rentre, elle est un peu énervée, elle ressort, elle a au moins un peu le sourire. Ouais. Et voilà, elle passe sa journée, tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal. C'est en ça que j'admire les gens comme toi. Parce que moi, je pars du principe que si t'arrives aigri, que tu me donnes ton aigreur, si tu me donnes que de l'aigreur, moi, je peux pas te rendre de la positivité, genre. Tu sais, je suis en mode, c'est un peu un contrat, genre. Si t'as un bon cœur et que t'arrives avec des bonnes intentions, cool, mais j'ai besoin de ça pour me nourrir de ça. C'est sûr. Et je pense que c'est en ça que t'as raison, c'est qu'il faut pas attendre des autres pour avoir des bons sentiments et donner de l'amour aux gens, parce qu'en vrai, sinon, t'attends toute une vie. C'est carrément ça. Moi, je pense que, tu vois, tu sais, quand t'as des... C'est un exemple qui est un peu haute, mais quand t'as des origines et tout, tu dis, moi, j'ai jamais trop été confronté au racisme, tu vois. Mais quand ça t'arrive, faut être malin. Dans le sens où, je pense que répondre par tout de suite l'agressivité ou le truc, tu joues au même jeu que lui, c'est pas, tu vois, c'est pas malin. Moi, ces gens-là, au final, je leur réponds même pas. Soit je leur réponds pas, soit je leur réponds un truc qui va être complètement à côté ou tu vois, avec un peu d'humour. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, un mec t'es pas ouvert d'esprit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est lui qui a déjà perdu, quoi. Exact. Quand toi, tu l'es, tu te dis, en fait, ce mec-là, il a pas compris. Donc, c'est pas qu'il faut rien dire, parce que absolument pas. Mais je pense que de temps en temps, c'est plus sage d'apprendre à se taire que de trop parler, tu vois. Et tu me parlais d'une anecdote. En vrai, tu as 13 ans de métier. C'est sûr que tu as plein d'anecdotes en stock. Est-ce que tu en as une autre genre qui t'a marqué? Moi, je pense que le plus drôle que j'ai eu, c'était à l'époque, je travaillais dans le Marais. Et j'ai une personne qui arrive, ouverture de boutique, il était 11h et des poussières. Il y a un mec qui arrive, enfin une dame qui arrive. Et mes collègues très sympas me disent ah ben vas-y, c'est toi qui t'occupes de la dame, etc. J'avais pas trop envie, mais voilà, c'est métier, je suis comme ça. Et je m'occupe de la dame et finalement, je me rends compte que la dame n'est pas vraiment une dame, quoi. Donc elle veut essayer des choses de femme, tu vois. Mais finalement, il n'y a pas du tout sa taille. Genre, tout est, enfin, trop, vraiment une dame costaud, quoi. Et donc du coup, tout est beaucoup trop petit. Bon, je lui fais quand même essayer des choses. Je peux aller voir ce qui s'est passé. Et en fait, à un moment où elle termine, je voyais bien qu'elle n'avait pas toute sa tête parce qu'elle sortait de soirée. Au moment où elle sort de la cabine,
Elle sort de la cabine, elle ferme la cabine. Ouais, j'ai tout laissé dans la cabine, merci, au revoir. Je me dis, Ok. tiens, c'est un peu expéditif. Et finalement, quand je rentre dans la cabine, je vois que genre, elle a pissé sur le mur de la cabine et il y avait de la pisse partout. Oh la vache. Et j'ai dit, je ne nettoie pas. Du coup, on a fait des paris avec mes collègues pour savoir qui allait nettoyer, etc. Dingue. Mais il n'y a que des, je dis, une tonne des comme ça. C'est l'horreur. Tu parlais tout à l'heure de développement personnel. Tu me disais que tu avais envie, que tu t'intéressais de plus en plus à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à te tourner vers ce domaine-là? En fait, la première des bases, c'était l'argent pour moi. On a beaucoup de tabous autour de l'argent, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de craintes. On pense toujours, souvent, en tout cas en France, pas dans tous les pays. Ouais. Je pense qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont une autre façon de voir les choses Ouais, c'est clair. sur la question de l'argent, tu vois. Mais en tout cas, en France, on a beaucoup de tabous. On a peur de parler d'argent. Tu demandes à quelqu'un son salaire, il va te dire non, moi je peux pas parce que machin, il te donne des fourchettes allant de temps à temps. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Parce que tout le monde en a besoin, tout le monde en a envie, etc. Maintenant, ça ne doit pas devenir une obsession, une mauvaise obsession. Je pense que l'argent est un outil qui permet de te rendre meilleur si tu es déjà quelqu'un de bon et qui te rend moins bon si tu es vraiment quelqu'un de mauvais à la base, tu vois. Donc, le problème, c'est ça, c'est que le rapport à la base sur l'argent, il est compliqué. On a l'impression de jamais en avoir assez. Et surtout, je pense qu'on gère mal nos finances. Il y a beaucoup de gens qui gèrent mal. Moi, j'essaye aujourd'hui de plus en plus de mettre des bases sur ces choses-là, tu vois. Mais tu vois, moi qui suis dans le monde de la mode, je vois les consommations, la façon dont les gens consomment. Il y a énormément de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui vont s'acheter des choses qui fait peut-être 50% de leur salaire. Ah ouais. C'est énorme. Et à la fin, bah, tu manges des pâtes. Alors, on adore les pâtes, mais il faut mettre ses priorités dans les bonnes choses. Il faut apprendre aux gens à gérer ses finances. Je pense qu'on ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas tellement, tu vois, avec d'autres gens, parce que tout le monde va se suivre un peu sur les mêmes pratiques. Et donc, du coup, il y a énormément aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, YouTube, etc. Il y a énormément de choses à savoir sur Internet, Ouais, c'est vrai. à apprendre sur Internet. Il y a énormément. Et les gens ne s'intéressent pas à ça, tu vois. C'est plus facile d'aller sur TikTok, swiper, aller sur Instagram, tout ça, regarder les blagues de NASA parce qu'il est très drôle. Il est très drôle. Il est très drôle, moi aussi j'adore. Mais tu vois, il faut recentrer ses priorités parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'argent pour vivre. Encore une fois, ça ne va pas en devenir une maladie, mais on en a besoin. Donc toi, ça a été ça le déclic, ça a été de te dire, ok, il y a une problématique avec l'argent, un truc que je pourrais faire mieux. Du coup, je passe par le développement personnel pour me rapprocher d'un but que j'ai envie d'atteindre. C'est ça. En tout cas, moi, c'était la première chose. Après, une fois que tu commences à t'intéresser à ce genre de choses-là, tu te rends compte que ces gens-là, ils te disent que bah, pour faire des sous, pour être bien dans sa vie, tu es obligé de faire du sport. Ouais. Tu es obligé de te sociabiliser. Ouais. Tu es obligé de te former sur des choses. Tu es obligé de t'ouvrir. Et c'est là que tu commences à comprendre que le but, c'est pas que l'argent, tu vois. C'est très subjectif. La richesse, c'est hyper subjectif. Il y en a à, je sais pas moi, 2 000 € par mois, ils considèrent que ça va. Ouais. Il y en a à 5 000, ils considèrent que ça va pas, tu vois. Donc du coup, c'est en ça que je me dis l'argent, c'est propre à chacun. C'est quoi Faut pour pouvoir. toi la richesse? Moi, pour moi, la richesse, c'est avoir l'option. Avoir l'option de suis pouvoir d'accord. faire ce qu'on veut, tu vois. Si demain, je me trouverais suffisamment riche si je me dis j'ai l'option de pouvoir aller travailler ou non. J'ai l'option de pouvoir partir en vacances ou non. J'ai l'option de pouvoir m'acheter tel ou tel truc sans, encore une fois, abuser dans l'idée de consommer, mais tu vois, j'ai l'option. Là, aujourd'hui, de temps en temps, je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où tu te dis, c'est bon, je peux pas. Ouais. J'ai des factures à payer, j'ai ça, j'ai truc. Et après, bah, quand tu veux acheter ton petit plaisir, tu peux pas. Tu peux pas. T'as pas cette option. Et en fait, en regardant ces vidéos-là, par exemple, j'ai appris un truc, je me suis dit, voilà, mon comportement d'achat aujourd'hui, il est simple. J'ai envie d'acheter quelque chose, déjà, j'attends 24 heures. Dans le métier que je fais moi, la personne qui va dire je reviens demain, tu te dis ah ouais, c'est bon, on va pas revenir. Mais en fait, ces gens-là, ils font des décisions qui sont hyper sages. J'attends 24 heures. Dans ces 24 heures-là, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas dire ok, déjà, combien je suis payé à l'heure pour pouvoir acheter ce truc-là. Si tu vois que finalement, une veste à 600 €, c'est 2 semaines de temps de travail, c'est pas rentable, c'est ce que je pense. Mais chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, si tu as bossé 2 semaines pour acheter juste une veste, c'est ton plaisir, certes, mais moi, je trouve qu'il faut avoir un peu les priorités. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a un système qui est très simple, c'est que
Tu vois, au même titre que quand tu veux prendre un appartement, par exemple, on te demande 3 fois le loyer. Pardon, ben, c'est ça. Là, c'est la même chose. C'est réfléchis à si ce que tu veux acheter, tu as bien au moins 3 fois la valeur de ce que tu veux acheter. Et encore 3 fois, je suis pas très exigeant, ça peut être 5. 3 fois la valeur de ce que tu veux acheter sur ton compte. Tu l'as pas, abandonne. Ça sert à rien. C'est-à-dire que tu vis au-dessus de tes moyens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est des réflexes que les gens ne vont pas avoir. Tout de suite, tu vois ton petit truc chez Zara, tu vas te l'acheter. Tu vas aller voir un truc chez Gucci, machin, bidule. Tu vas aller te l'acheter alors que ça coûte excessivement cher. Moi, ma mère, je me souviens, elle me voyait avec des jeans déchirés. Elle me dit, ça, tu as acheté ça 300 €. Je pouvais le déchirer moi-même. Je te jure, elle a raison. Vrai. Elle-même, elle aurait pu le déchirer. Moi, je suis parti l'acheter chez je sais pas qui, 400 balles le jean. Et je comprends. Je me dis, quand elle faisait des tafs hyper ingrats, etc., qu'elle me voit, moi, je suis là en train de me pavaner avec mon jean déchiré à 300 €, elle comprend pas. Ouais. Tu vois, elle pète les plombs. Et donc, je comprends. Il y a un truc, tu vois, qui se fait, du coup, avec, tu vois, les anciennes, nouvelles générations. Moi, je pense que, tu vois, à la trentaine, tu es un peu entre deux. Ouais. Moi, je le vois clairement, tu vois, dans le métier. Je vois que les plus jeunes, on se comprend parce que moi, je suis très... je suis connecté. Tu es branché, t'es un mec branché. Je suis branché. Moi, je suis un mec chébran, qu'est-ce que je te dis. Mais, tu vois, on se comprend, mais il y a des logiques que j'ai du mal à saisir, tu vois. Il y a des contraintes. Je sais que le monde, il change, etc. Donc, il y a plein de choses qui font que tu te dis, ah, les gars, je vous comprends. Mais il y a des choses aussi où je me dis, vous aussi faites un effort de votre côté pour comprendre les anciennes générations qui ont eu une autre réalité, tu vois. Ça va être tout de suite de vouloir tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que tu vas proposer un salaire parce que c'est la grille, tu vois, c'est comme ça. Et ils vont tout de suite se dire, bah non, en fait, c'est pas assez, moi je voulais gagner plus, etc. Alors qu'en fait, tu vois pas que les gens qui étaient là avant toi, ils ont peut-être travaillé 5 ans avant d'avoir ce salaire-là, tu vois. Ils ont peut-être fait des sacrifices, joué un rôle qu'ils n'avaient pas au début sur leur fiche de poste pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, moi, je pense que les réseaux sociaux, ça a rendu ce truc-là comme ça, tu vois. T'as vu, je te parlais de sport. Moi, j'aime beaucoup le sport et tout. Donc, sur mon feed, j'ai beaucoup d'avant-après, d'évolution où tu te dis qu'ils montrent une évolution sur 1 an, mais la vidéo, elle dure 45 secondes. Ouais, ça, c'est un problème. Du coup, dans ta tête, tu as l'impression que c'est allé vite pour lui, mais c'est pas allé vite du tout. Il a mis 1 an de transformation, tu vois. Et 1 an à aller tous les jours à la salle, c'est long. Eh ouais. 365 jours, tu vois. Et toi, tu arrives dans un taf, tu te dis qu'en 6 mois, on doit t'augmenter alors que tu n'as fait que 6 mois, tu vois, ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. C'est que je pense que Internet a accéléré un peu les choses dans la tête des jeunes. On a besoin tu vois, d'avoir tout de suite. Et du coup, il y a un décalage qui se crée entre les anciens, comme mon père qui a travaillé 35 ans dans la même entreprise, et le petit jeune qui se dit, il n'y a pas moyen que je travaille pour si peu, tu vois. De ouf. Mais je pense que ça se rejoint dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que eux, ils ont la simplicité. Et j'aime pas, tu vois, avoir ce discours, mais en même temps, c'est tellement vrai. Ouais. Tu vois, c'est tellement vrai parce que, en fait, ils veulent tout vite, mais c'est de la même manière qu'ils font... ils ont une disserte à pondre, ils vont sur ChatGPT. Ils tapent 3 trucs, c'est fini. Mais tu vois, moi, je suis pas contre ce truc-là, tu vois. Je me dis, il faut faire aussi avec son temps. Parce qu'à l'époque, sinon on avait eu ChatGPT. On l'aurait utilisé. Pareil, moi, premier, j'étais toujours sur MSN et tout. T'envoyais des whiz. Ouais, j'envoyais des whiz, c'est tombé. Tu vois, les petits, ils vont pas comprendre. Ouais, ça, c'est années 80, génération 90. 90. Mais je me dis juste qu'il faut savoir servir des outils, tu vois. Là, il y a des mecs qui vont aller sur ChatGPT. En fait, les profs, ils sont pas débiles. Ils voient très bien que c'est ChatGPT, tu vois. T'as jamais su écrire de ta vie. De ouf. Là, t'écris comme Baudelaire ou Molière. En fait, ça fonctionne pas. Donc, c'est là où il faut se dire, moi, je suis pas contre ça parce que c'est la technologie, ça évolue. Il faut accepter ce truc-là, tu vois, il faut l'embrasser. Mais il faut aussi, tu vois, ça doit servir d'outil. Ça doit pas remplacer ton cerveau. Ton métier, ça reste un métier d'image. Est-ce que tu as trouvé que ton estime de toi dans ce métier, elle était indispensable? Écoute, déjà, la première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis congolais. C'est très important. Parce que les Congolais, c'est un peuple très spécial. Je te dis ça, je suis un peu subjectif, mais très spécial parce que, voilà, on est très dans l'ambiance, très dans l'image, etc. Un peu trop de temps en temps. Vous connaissez Sapologue, c'est... mais ça fait partie du truc. Moi, j'ai des photos de mon père dans les années 70, etc. Coupe afro, pas de def, chemise bien serrée, ouverte et tout. Incroyable, tu vois. Il avait un style incroyable. Et encore aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un qui fait vachement attention. Il m'a toujours dit, tu sors, ta chemise, elle est repassée. Tu vois, tout est...
Donc, c'est vrai que, quoi qu'il arrive, l'image, moi, c'était déjà un truc qui était un peu ancré. Maintenant, forcément, quand tu travailles dans ce domaine-là, en fait, ça va créer un peu de crédibilité auprès des personnes qu'il y a en face de toi, tu vois. Forcément, ils attendent. Ils ont peut-être pas, les gens vont pas avoir le même style que toi, ils vont pas avoir un truc aussi poussé que toi, mais en tout cas, ils se disent, j'ai l'impression que, tu vois, trustable. Ouais. Je sais que je peux lui faire confiance, il a le truc, donc j'y vais. Et en fait, moi, je pense que l'image, ça te donne toujours en Une fait, posture. c'est ça, c'est la posture. C'est que c'est les gens qui vont te donner ce truc-là. Tu vois, même si toi, tu le fais, parce que il y a des gens qui aiment ça naturellement, tu vois, qui sont pas dans l'attente d'une validation qui que ce soit. Quand tu aimes ça naturellement, tu t'habilles pour toi, etc., tu fais tes choses pour toi. Et finalement, quand derrière, tu as un retour d'autres gens qui j'aime bien ton pull, j'aime bien ça aujourd'hui, bon style et tout, même des gens que tu croises dans la rue, tu vois, qui vont te faire la remarque. Ben, en fait, ça te donne du courage, tu vois, ça te donne de l'envie, ça te donne la confiance. Ça te donne de la confiance de ouf. Donc je pense que ça joue. L'image, ça joue grave. Après, faut pas que ça devienne un truc obsessionnel où tu te dis que finalement, t'aimes pas tes défauts parce que ça et machin. Moi, je trouve qu'il y a trop. On voit des émissions où il y a des meufs, elles viennent avec des filtres pour se faire la tête du filtre. Enfin, tu vois, à un moment donné, tranquille. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à ses habits parce que ça montre énormément de sa personnalité, même s'il y a des styles qu'on va valider ou pas, mais c'est encore une fois, c'est très subjectif. Mais ça montre un truc sur la personnalité. On peut faire beaucoup de choses en changeant son corps juste en faisant du sport. Tu vois, on n'a pas besoin de chirurgie, picouse, machin. Je pense que rien que ça, déjà, c'est important. Et puis, juste le fait de voir que tu te sens bien, en fait, de manière générale, tu te sens beaucoup mieux. Tu prends en confiance. Toi, tu dirais que tu as confiance en toi aujourd'hui? Moi, je pense que j'ai confiance en moi parce que j'ai conscience de mes qualités et de mes défauts. Tu vois? Et qu'une fois que tu arrives à cerner ça, tu mets plus en avant tes qualités que tes défauts. Donc, Et est-ce que tu as peur de tes défauts? Non. Non. T'es à l'aise avec? Non, je suis à l'aise. Je pense que tant que tu sais que tu peux le travailler, il faut être à l'aise avec ses défauts. La pire des choses, c'est d'être dans le déni, tu vois. Tu sais que tu as un défaut et genre, tu fais comme si de rien n'était, tu travailles pas. Après, un défaut, c'est subjectif. Toi, tu peux te dire, ça, c'est un défaut de ouf que j'ai. Et au final, tout le monde te dit, Hugues, pas du tout. Ouais, mais à la limite, ça devient un truc un peu positif dans le sens où c'est juste de l'exigence que tu as par rapport à toi. C'est vrai. Et que tu te dis, ok, peut-être que j'abuse un peu, aller un peu de lâcher prise parce que personne ne me dit. Mais en même temps, tu sais, je vais te dire, là, il y a pas plus tard qu'il y a 9 mois, j'étais en surpoids de ouf et personne ne me le dit. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis, ouais, franchement, ça me grossit, j'ai l'impression que je suis gros et tout, personne va te le dire. Tout le monde, tu te dis, non, mais tu sais, c'est mieux les mecs un peu plus costauds et tout. Non, il y a costaud et en surpoids, tu vois. C'est leur perception. En fait, je pense que la question, c'est vraiment la vision que tu poses sur toi-même, en fait. C'est pour ça que tu les challenges en disant, mais arrêtez les mecs, vous abusez. Non, moi, je suis en surpoids. Ouais, mais si demain, tu me poses la question et que moi, je trouve que t'es bien. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, 6 mois après, quand tu vois que finalement, j'ai perdu une dizaine de kilos, et ben tout le monde te dit, t'es bien là, t'as maigri et tout. Ouais, je suis bien maintenant. Il y a 9 mois, quand je te dis ça, tu m'as dit, ouais. Donc, je peux comprendre que tu te dises, je savais pas ce que ça pouvait donner. Maintenant que le produit est fini, bon. C'est bien. Tu vois, ouais, je pense qu'il y a vraiment un regard très exigeant qu'on pose sur nous-mêmes. Quand même. Ouais, c'est possible. Et en fait, c'est encore une fois la question de, on est biaisé par l'image qu'on a de nous-mêmes. On n'est pas d'accord avec nos proches parce qu'ils pensent pas comme nous. Mais c'est juste ultra subjectif, en fait. Il faut être tranquille avec soi-même. Il y a une anecdote qu'on a vécue ensemble parce que Hugues et moi, on se connaît depuis quelques temps, qui m'a bien marquée. Un jour, on était dans le magasin donc, de Hugues et j'étais en train d'essayer une sape. Et Hugues, tu me dis, non mais Nancy, tu sais que moi, si j'ai mis une tenue le matin que je n'aime pas et que je sors de chez moi comme ça, je suis pas bien en fait. Je me sens pas bien. Je suis capable de rentrer chez moi pour me changer et aller mieux. Je trouve que ça, c'est l'illustration parfaite de l'importance de se sentir bien dans ses baskets, juste soi-même, pas pour les autres. De ouf. Qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte, ce confort de te sentir bien dans tes sapes, dans ta tenue? C'est de la confiance. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu te sens à l'aise parce que t'es en accord avec l'image que tu renvoies de toi-même, tu vois. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. Et c'est la première des choses. Je pense que l'amour-propre, c'est un truc que les gens
beaucoup de gens vont négliger, Ouais. tu vois. Et en fait, ça fait du bien à la santé mentale, c'est incroyable. L'amour-propre, c'est primordial. Tu vois, on se focalise beaucoup sur ce que vont penser les gens, etc. Au final, c'est important, tu vois. Tu vis pas seul. Ouais. Donc, faut pas non plus se dire j'en ai rien à foutre de tout le monde et tout, etc. C'est pas le but. Mais c'est quand même important de se dire aujourd'hui, je m'aime, tu vois. Mais c'est pas facile. Sans prétention ni, tu vois. C'est juste se dire est-ce que je suis en accord avec moi-même, oui ou non. Si c'est non, alors dans ce cas-là, fais des efforts pour changer. Essaie d'analyser ce qui te plaît pas, fais des efforts pour changer, tu vois. Et t'as toujours eu cet amour-propre, toi? Non. Non, parce que tu vois, on discute du sport, etc. J'ai toujours fait du sport, mais avant, j'étais en surpoids, encore plus qu'il y a 9 mois. Et j'étais vraiment en surpoids. Et disons que je l'ai pas trop mal vécu dans le sens où, ça m'a pas empêché de faire des activités sportives, etc. Il y a des moments où j'étais plus mince que d'autres, etc. Mais j'ai jamais trop accepté mes défauts physiques, tu vois. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, même quand j'étais très très mince, je me suis toujours dit, en fait, j'ai des grosses cuisses, j'aime pas. Alors que finalement, tu me vois sur une photo, je te dis, mais arrête, c'est n'importe quoi. Et tu vois bien que. Mais tu te vois toi, tu vois. Donc, du coup, c'est là où, comme tu dis, bah, je comprends les gens qui, de temps en temps, ont du mal à accepter certains défauts. C'est que, du coup, c'est toi et toi. Même si les autres passent leur temps à te dire, mais non, Hugues, je te jure, t'es bien, t'es bien, t'es bien. En fait, je rentre chez moi, je me dis, non, en fait, ça va pas, j'aime pas. Tu vois. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est difficile, mais encore une fois, c'est du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu relativises. Tu te dis, en fait, c'est pas grave. Tu vois, faut faire avec ce qu'on a. Et puis surtout, chacun est comme il est. Tu vois, on trouve toujours des idéaux encore plus là avec Internet et tout. Il y a des gens qui ont des sculptures parfaites, qui ont des vêtements parfaits, qui donnent en tout cas l'impression d'avoir une vie parfaite. Et finalement, ça se trouve, tu viens dans son quotidien, c'est pas si parfait que ça. Ça veut pas dire que ça va mal, tu vois, mais c'est pas si parfait que ça. Internet, ça te montre ce que tu veux voir. C'est quoi ta philosophie de vie, toi, aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. J'aime bien. Ça va être bateau, mais on n'a qu'une seule vie. Et sincèrement, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça, parce que c'est une phrase qu'on balance comme ça, qu'une seule vie, machin. Et au final, tu as plein de gens qui, je pense, s'empêchent de faire des choses qu'ils voudraient faire. Ça, c'est sûr. Juste parce que, encore une fois, tu vois, les qu'en dira-t-on, qu'est-ce que machin. Et moi, je pense que vraiment, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses. Quand tu as envie de faire un truc, tu vis à fond. Tant que ça n'atteint pas, tu vois, que ça fait du mal à personne, en fait, fais-le, tu vois. Je ne vois pas pourquoi les gens devraient décider de ce que tu dois faire de ta vie. Tu vois, et on est beaucoup dans le truc, comme dans le jugement comme ça, on est beaucoup dans ce genre d'impression, etc. Moi, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut se dire, si demain elle s'arrête, j'ai aucun regret. Tu vois ce que je veux dire? Là, je sors dans la rue, je me fais écraser, franchement, je suis heureux. Je me dis, tranquille. T'es bien. Jusque-là, de tout ce que j'ai pu faire, je suis content. T'as pas de regrets? Ouais. Non. En fait, je pense que j'ai pu en avoir avant, tu vois. Et tu les effaces parce que en réfléchissant, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert? C'est énergivore d'avoir des regrets, des rancœurs, d'être énervé contre quelqu'un pendant... ouais, je ne l'ai pas parlé pendant 5 ans. C'est moi. Parce que... c'est ça. Ah ouais. C'est horrible. Parce qu'en fait, t'as raison, c'est énergivore. Ça bouffe. Ouais. Chaque fois que tu vas y penser, tu vas te dire, j'avais une bonne relation avec cette personne, parce qu'à un moment donné, ça a dû être le cas. Ouais. Et tu te dis, il y a 5 ans, on s'est énervé, et plus les années passent, moins ça a de l'importance. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez pu, je sais pas, très cliché, vous énerver pour un mascara, volé, j'en sais rien, tu vois. 5 ans après, tu te rends compte que vous parlez plus pour un mascara. Alors qu'il y en a partout chez Sephora. Allez, on va en acheter, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Ah non, mais c'est... Maintenant, effectivement, peut-être que c'est le caractère de la personne qui fait que, voilà. Mais les gens évoluent, tu vois. Les gens évoluent. Tu peux juste, tu vois, pardonner sans te dire que demain, vous êtes obligés d'être les meilleurs amis du monde, tu vois. Juste te dire, écoute, ce qui s'était passé à longtemps, ouais, c'est pas grave. Et voilà. Et après, si le lien, il se fait toujours, il se fait toujours. S'il se fait pas, c'est pas très grave, tu vois. Et du coup, tu dis, ok, ta philosophie de vie, t'es en mode... Moi, là, si je sors dehors et que voilà, je me fais renverser, moi, je touche ma tête, évidemment, je ne veux que du bien. J'ai vu jusqu'à 150 ans, moi. C'est tout ce que je te souhaite. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu es heureux? Écoute,
Je- Très sincèrement, je pense que je suis content, très content, mais je suis pas heureux. Je vais Ok. t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai tellement j'ai tellement d'exigences par rapport j'ai de l'ambition, puisque j'ai les deux, on va dire, ambition et exigence. J'ai les deux. J'ai tellement de projets pour moi-même que, tu vois, que j'imagine que je me dis, en fait, j'y suis pas encore arrivé. Je sais pas si un jour, si, je pense qu'un jour je serai heureux quand même. Parce que je me dis, faut trouver sa limite, tu vois. Faut quand même, la gratitude, c'est important. Tu vois, De de ouf. se dire, heureusement que j'ai ça, heureusement que j'ai accompli ça, je suis content d'avoir ça, etc. Donc ça, c'est méga important. Mais mon niveau d'exigence fait que je me dis, je peux plus encore, je peux encore plus, je peux plus, je peux plus. Donc du coup, je suis très, très heureux. Tu vois. Donc, t'es heureux. Parce que tu m'as dit au début, t'as fait un virage. T'as dit, je suis content. T'es heureux quand même. Bon, je suis très content. Mais si être heureux, c'est le stade au-dessus, pour moi, il me manque encore des petites étapes, des petites étapes. Il y a un autre truc qui t'a rendu heureux. Dernièrement, t'as voyagé. Ouais. T'as voyagé et t'as fait un voyage qui a renoué avec ton cœur, avec tes racines. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis congolais. Et je suis parti au Congo cet été. C'était incroyable. Pour la première fois. Pour la première fois de ma vie. C'était incroyable. Le truc, c'est que de la vision de nos parents qui, eux, avaient une réalité qui était autre à l'époque, parce que le pays était dirigé à l'époque par Mobutu, que tout le monde connaît, je pense. Un peu dictateur sur les bords, mais Léger. très patriotiste. Et donc, du coup, tout allait dans le sens du pays. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et c'est vrai que la condition du pays était mieux. Donc, nos parents ont une image du pays qui est un peu différente de celle que nous, on a aujourd'hui. Et finalement, s'étant dégradé, ils ont gardé un peu cette image-là du pays qui se dégrade. Ouais. Et en fait, ils ont refilé un peu le stress du truc, tu vois. Donc, moi, toutes ces années, au final, j'y suis pas allé. Parce que j'avais des a priori de ouf sur tu vas y aller, il va se passer ça, tu vas y aller, etc. Tu vas, je sais pas, il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Finalement, j'y suis allé. C'est, je pense, le meilleur voyage que j'ai pu faire De ta vie. de ma vie. Alors que je vous ai dit que j'étais resté aux États-Unis, c'était vraiment très stylé. Mais là, c'est un autre truc, c'est un autre level. C'est incroyable à quel point. En fait, c'est comme, on va se dire, c'est comme tous les pays un peu du tiers-monde, etc. Tu vois, on se dit, les gens sont heureux avec rien. Mais c'est encore différent quand tu le vois, tu vois. C'est que Congolais, lui, tout ce qui compte pour lui, c'est l'ambiance. Il y a de l'ambiance. En plus, j'étais à Kinshasa, c'est la capitale. C'est l'ambiance partout. Ouais. Incroyable. Toute la journée, il y a tellement de monde. C'est rempli de monde. C'est une capitale qui est un peu surchargée. Mais il y a une ambiance de ouf. Les gens sont méga sympas. Alors forcément, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Donc la misère va faire que tu peux pas te balader avec ton iPhone, iPhone 16 Pro Max comme ça dans la rue. Sinon, forcément. Mais j'ai envie de dire, comme tu vas au Brésil, ça peut t'arriver. Tu vas en France dans certains quartiers, ça peut t'arriver De aussi. ouf. Donc du coup, normal, tu vois. Mais c'est une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable. Les gens sont dans le partage, tu vois. On revient tous avec cette envie de vouloir aider, tu vois. De dire, en fait, moi aujourd'hui, avec la monnaie locale, eux, en fait, nous, on peut faire tellement de choses là-bas. Et après, bon, t'es repris par le quotidien parce que, voilà, métro, boulot, dodo, tu travailles, etc. Mais moi, je le garde tellement dans un coin de ma tête, je me dis, en fait, tu vois, pour tous ceux qui se plaignent de j'aime pas la France, je suis pas bien ou machin, allez voir ailleurs. Peut-être que ça vous donnera envie de rester en France parce que bah, la France, c'est pas si mal que ça. C'est même très bien, je trouve, en tout cas. Et sinon, ça vous donnera envie d'aller ailleurs pour faire d'autres choses et aider des gens. Tu vois, on peut pas tous être au même endroit, avoir tous la même destinée, tu vois. Et moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai ça dans un coin de ma tête. C'est un voyage magnifique. En fait, je t'en parle parce que, comme tu le sais, je suis sud-américaine. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée au bled. Et je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais il y a des fois, quand je suis dans mon quotidien, évidemment, on partage les traditions, les cultures de nos parents qui ont redescendu ça et tout. Mais parfois, il me manque un truc. Quand je pense à mon pays, mes racines, je me dis, j'ai l'impression de ne pas être complète à 100%, du fait de ne pas passer assez de temps là-bas, avec ma famille qui est là-bas, etc. Est-ce que tu as eu cette impression, quand tu es arrivé là-bas à Kinshasa, de te dire, j'ai un morceau de moi qui s'est un peu plus complété? De ouf. Parce que tu sais, quand je suis arrivé là-bas, il y a deux choses qui m'ont un peu qui m'ont choqué. C'est que la première des choses, c'est que
je me suis senti chez moi. Même si en France, il n'y a pas de débat, je suis né en France, Ouais. c'est chez moi, tu vois. Demain, il y a une Coupe du Monde, France-Congo. Bon, je pense que j'irai dans un autre pays pour dire, eh, moi, les gars, je peux pas choisir, c'est mort. Mais non, je suis français, tu vois. Donc, la France, il n'y a pas de débat, c'est mon pays, il n'y a pas de souci. Mais tu arrives là-bas, tu vas au resto, par exemple. L'accompagnement qu'on va te proposer, c'est pas des frites. On va te proposer du manioc, des bananes plantains. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vois que, Ouais. t'as vu, je suis à la maison, comme à la maison. Moi, De quand fou. ma mère a fait à manger, les frites, ok, parce qu'on est en France quand même, mais c'est manioc, banane plantain, semoule, etc. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pareil. Tu arrives, c'est au restaurant qu'on te propose là. Et puis en plus, tu marches dans la rue, les gens ne parlent pas français. Ils parlent lingala. Et tu te dis, putain, ils parlent lingala sans sous-titres, je comprends. Tout Et va toi, bien. tu parles lingala, du coup? Et moi, je parle. Et en fait, c'est ça le truc qui m'a choqué. Le deuxième truc, c'est que du coup, les gens, en discutant avec eux, etc., ils nous ont dit, mais comment c'est possible que vous soyez jamais venus au bled et que vous ayez tellement tu vois, de facilité à communiquer. Ouais. Moi, je suis pro Congo, je connais toutes les chansons du bled, je connais tout par cœur. Enfin, tu vois, je suis un ouf, j'adore la musique. Du coup, le truc, c'est que eux, ils se disent, comment c'est possible, tu vois? Ouais. Eux, ils nous voient comme ils me voient comme un Français, tu vois? Pour eux, je suis blanc, Ouais. aux yeux bleus, avec, tu vois? Et en fait, ils sont choqués, tu vois? Donc, on se rend pas compte, je pense que de plus en plus aujourd'hui, tout le monde a un attachement à son pays, etc. Parce que, voilà, les Algériens qui revendiquent être des aides, on vous a trop entendu, les gars, calmez-vous. Mais, je comprends, tu vois, je comprends ce truc-là parce que eux, ils vont régulièrement dans leur pays. Ouais. Et du coup, bah. Ils le cultivent, ce truc. Exactement. Quand toi, tu n'y as pas été, tu te dis, mais, tu vois, comme tu dis, petite partie incomplète. Ouais. Et t'as vu de la famille là-bas? Ouais, Un j'ai peu vu de la famille, ouais. T'as toute ta famille qui est là-bas ou... J'ai pas toute ma famille, parce que j'ai quand même une bonne partie de ma famille qui est en Europe. Ok. Mais parce qu'à l'époque, si tu veux, j'ai un de mes oncles qui travaillait il y a très longtemps chez Air Zaïre, parce qu'à l'époque, c'était pas la République démocratique du Congo, c'était le Zaïre. Ok. Et finalement, il travaillait chez Air Zaïre et il avait un peu des passe-droits. Donc du coup, sa prime, on va dire ça comme ça, c'était qu'il pouvait emmener des gens en Europe. Maintenant, aujourd'hui, comme il y a tous ces sujets d'immigration, de machin, de bidule, c'est impossible. Mais à l'époque, il ramenait petit à petit un petit frère, deux petits frères, une sœur, une machin. Et donc, du coup, c'est comme ça que toutes mes tantes, la plupart de mes tantes, elles se sont retrouvées en France. Et après, de la France, elles partaient Angleterre, Belgique, machin. Du coup, j'ai de la famille un peu partout. Je suis parti les rencontrer quand même, la partie de ma famille qui était là-bas. Pour la première fois ou Pour la première fois. Ok. Parce que du coup, on se contacte par téléphone de temps en temps, etc. Et là, on s'est vus, on a passé un moment qui était vraiment sympa. Pour le coup, c'est vrai que c'est un échange, on voit qu'on est des cultures différentes. Ils sont hyper intrigués de ce qui peut se passer en France, etc. Après, ils sont un peu déconnectés parce qu'ils ont l'impression que nous, on arrive et que genre, on est plein les fouilles, etc. Ouais. Alors qu'en réalité, on bosse, tu vois, comme tout le monde. Mais enfin, c'est primordial. Je me dis, C'est une c'est la richesse. famille, quoi. Tu vois. Il y a un autre truc qui t'a rendu heureux, c'est que récemment, tu es devenu papa. Ah oui. Comment est-ce que la parentalité, ça a bouleversé aujourd'hui ton quotidien? En fait, moi, je pense que déjà, la première des choses, c'est que quand tu te lèves, t'es heureux. Tu vois, il y a des gens, ils se lèvent du mauvais pied et tout. Là, un enfant, lui, il sait pas ce que c'est de se lever du mauvais pied. Il sait pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il se réveille, il ouvre les yeux, il te voit, il sourit. Du coup, tu peux que sourire. Tu fais pas comme les gens du magasin qui sont aigris, tu lui renvoies ton aigreur. Non, ça fonctionne pas ça. Lui, il comprend pas, il te sourit, tu vois. Et donc, du coup, tu passes les meilleures matinées de ta vie. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, rien que ça, déjà, c'est une sensation où tu te dis, c'est indescriptible. Il y a beaucoup de parents qui disent « Je me rappelle même pas de comment je faisais avant pour être comblée avant mon enfant. » Moi, en tout cas, moi, je suis pas de cette team-là. Parce que dire que j'étais pas, je pouvais pas être heureux avant, c'est pas vrai. Tu vois, c'est juste que tu vis autre chose. Donc forcément, c'est quelque chose de tout simplement de différent. C'est une étape, c'est bien, tu vois, c'est vraiment incroyable comme étape. Mais ça doit pas être un but parce que parfois ça te bouffe, tu vois. Ouais. Il y a des gens, je sais pas moi, 35 ans, t'es encore célibataire, tu te dis c'est mon but d'avoir des enfants, des machins, et en fait ça te ronge. Ouais. Et finalement, c'est contre-productif, tu vois.
tu sais, t'as un stress. Souvent, c'est ça. Pression sociale de Quand ouf. tu te mets une pression sur un truc, t'arrives pas à l'avoir. C'est vrai. Tu vois. Alors que des fois, quand t'es chill, tu te dis, OK, je vais laisser le temps au temps. Et finalement, ça arrive, tu vois. Donc, je me dis, ça peut pas être un but, mais si, pour ceux qui en ont envie, c'est une étape de ouf. Et franchement, en fait, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui sont très heureux. C'est vrai. Et donc, du coup, je pense que le fait de dire ça, c'est un peu enlever ça à ces gens-là, tu vois. Je te demandais tout à l'heure si tu étais heureux. Tu m'as dit oui. Content, heureux. Content, très content. Très content et heureux. Est-ce que ça t'arrive d'être malheureux? De pas être bien? D'être triste? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas si mon cerveau a automatisé ce truc-là. Mais une fois par an, j'ai un petit coup de blues comme ça, où je me dis en fait, t'es claqué, regarde. Comment ça se fait, t'es pas comme Steve Jobs? Comment ça se fait, t'es pas comme Will Smith? C'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Des exigences de fou. Ah, de fou furieux. Où tu te dis, mais tu vois, je crois que je me suis infligé ce truc-là où j'ai besoin de faire un point, tu vois, pour recentrer un peu les choses et me dire, bon, ok, là, si t'as pas atteint tes objectifs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas, etc. Ça me dure une journée. Après, le reste du temps, je me dis, t'es un ouf. T'as pas à te plaindre, tu vois, genre, vraiment, t'as pas à te plaindre. Après, ça repart, tu vois, je me dis, en fait, sois pas bête, tu vois, fais ça, fais ci, ça va aller. Dans ce que tu décris, t'es dans l'action, en fait. T'es en mode, ok, j'ai repéré, ça va pas, c'est mon truc, ça arrive, je l'ai automatisé, j'actionne ce qu'il faut pour passer de l'autre côté et faire en sorte que ça aille mieux. Mais il faut être dans l'action, tu vois. Pareil, j'écoutais un podcast d'un mec qui donne ce thème-là, là, et qui te dit, en fait, qu'est-ce que tu fais quand t'es paniqué? Qu'est-ce que tu dois faire quand t'hésites? Tu vois? Et il dit, en fait, take action. Il dit, fais quelque chose. Ouais. Si tu sens que t'as une hésitation, fais quelque chose, tu vois? Donc, moi, parfois, par exemple, tu vois, je vais avoir une angoisse de, je sais pas, répondre au téléphone. Je sais pas pourquoi ça me saoule. J'aime bien faire des notes vocales, je peux te faire des notes vocales longues comme, tu vois? Répondre au téléphone, je sais pas, ça m'a fatigué. Ouais, je comprends. Donc, parfois, je vais voir un appel, je me dis, ça se trouve, c'est un truc important. Ça se trouve, on m'appelle pour dire, ça y est, Hugues, t'as gagné le million. Et moi, je suis là comme un connard à dire, tu vois? Réponds, mon frère, réponds. Du coup, je réponds. Maintenant, je me dis, en fait, fais un truc, réponds. Et après, quand t'es sur le moment, t'as répondu, bah, ça y est, quelqu'un au bout du fil. Ouais, t'es dedans. On discute, tu vois. Donc, et ça, c'est valable pour tout. Pour tout. C'est-à-dire que, même de manière générale, dans mon caractère et tout, à chaque fois que je dis, ouais, je suis timide, personne ne me croit. On me dit, vas-y, t'es un mytho. Même moi, je te crois pas. Voilà, tu vois, à la tête que tu fais, je sais que tu me crois pas. Mais, je veux te dire, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je vais avoir envie de faire un truc et je vais me dire, non, je fais pas, non, ça dure peut-être une demi-seconde. Je fais pas. Et au final, je me dis, ouais, je fais. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence entre celui qui est vraiment timide, il va se dire, je suis trop réservé, je dis rien, et il dira jamais rien. Ouais. Et moi qui me dis, allez, vas-y, je m'en fous, finalement, je le fais, tu vois. Donc peut-être que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas timide, au final. Parce que si je le fais tout le temps, c'est qu'à un moment donné, ça fait partie de mon caractère. Mais en première intention, parfois, il y a des moments où je suis un peu hésitant, tu vois. Je me dis, non. Après, je dis, vas-y, c'est pas grave. Je verrai après, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, une seule chose, simple, qui te fait sourire? Le sourire des gens. J'aime bien l'échange juste l'échange de sourire. Est-ce que il y a quelqu'un que tu aimerais pardonner? Non. Je t'ai dit, j'ai pas de... T'as pas d'ennemis, t'as pas... J'ai pas d'énergie à mettre dans ces trucs-là. Du coup, je pardonne tout de suite. Tu sais pourquoi je me suis dit ça un jour? Parce que j'ai vu une histoire, toujours aux States, toujours un truc Tout de se fou. passe. Un mec qui avait assassiné le fils d'un gars. Et le gars était tellement religieux, tellement spirituel, etc. Il a travaillé sur lui. Ils sont arrivés au procès. Et il lui a dit, je te pardonne. Waouh. Je te pardonne. Il Wow. a tué son fils. Hein. Et c'est pas tué le mien. C'est pas une manière. Ah. Il a tué son fils. Il l'a pardonné. Et j'étais choqué tu vois, de la force d'esprit du mec de se dire, je te pardonne. Et le gars, il a pleuré. Tu imagines le truc? Ah, le niveau de résilience, là, et d'amour aussi. J'en suis pas là, hein. Mais je me dis, en vrai, c'est la bonne voie, tu vois. Faut pardonner aux gens. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie? J'ai pas un conseil, mais j'aime bien observer les gens. Je pense que tout le monde peut avoir
tu vois, des choses à t'apporter, tu vois. Grave. Et il y a vraiment des gens qui ont changé ma vie sur des petits détails, tu vois. À l'époque, j'étais en BEP, j'ai un prof de français, il a changé ma vie. Je sais pas pourquoi il m'a touché. Il voulait toujours m'aider, tu vois, alors que j'étais premier de la classe, mais il voulait toujours m'aider. Il m'a présenté sa femme, alors qu'il a fait ça avec personne de ses élèves, tu vois. Je sais pas, il m'a touché, tu vois ce que je veux dire. Et le fait qu'il soit si gentil, alors que franchement, on lui foutait la misère toute la... Tu sais, c'est classe, il y a que des mecs et tout. Mais je sais pas, on avait une espèce de connexion et en fait, il m'a archi touché, ce mec-là. C'est sa gentillesse presque qui t'a... En fait, c'est ça. Je me suis dit, t'as vu, au travers de tout ça, au final, ce mec-là, on lui prend la tête sur plein de trucs, on le torture dans son métier et il est gentil. Ouais. Il est gentil comme tout. À chaque fois, il m'envoyait des messages pour j'espère que ça va bien se passer ton examen, machin, bidule. Ce truc-là, il m'a touché, tu vois. Ouais. De quoi est-ce que tu veux te souvenir toute ta vie? Bah, franchement, c'est simple, hein, mon fils. Hein. Mon fils, c'est... Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit... En fait, sur le moment, j'étais obligé de faire genre, ouais, ça va et tout, je suis content et ça va. Et après, j'ai pleuré. Je pense que j'ai mis 5 minutes, mais j'ai pleuré. J'étais tellement heureux. En fait, c'est pour ça que, tu vois, quand les gens, je comprends ces gens-là qui disent, ouais, t'as rien connu, entre guillemets, quand t'as pleuré. Parce que j'ai jamais pleuré de joie. Franchement, sincèrement, j'ai jamais pleuré de joie de ma vie. Ah ouais? Tu sais, je me dis, je suis trop content. Tous les jours, je suis trop content de plein de choses. Mais jamais pleuré de joie. Là, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré. C'est une dinguerie. C'est génial, c'est magnifique. C'est ça la vie aussi. T'as peur qu'il grandisse trop vite? Non, moi j'ai hâte. Parce que moi je suis plus malin que lui, il ne sait pas, mais je suis plus malin que lui. C'est-à-dire que lui il va vouloir faire le malin à sortir en te bois, je serai déjà là-bas. Ah ouais, qu'est-ce qu'il croit? Tu seras le daron qui est partout? Je serai là-bas, il croit que je connais pas la combine, je connais la combine, je serai déjà là-bas, j'aurais déjà anticipé. Je dis alors, on prend une table, rentre à la maison. On m'attend pas? Rentre à la maison, t'es malade ou quoi? Je te jure. Donc en vrai, je pense que il y a des moments, comme tout le monde, tu vois, ça va être un peu galère, mais genre, j'ai trop hâte. Moi, je me dis, ça doit être des bons moments, tu vois. Moi, tu sais, mon père, par exemple, je parle souvent de lui, parce que dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est genre sur les 5 dernières années, 6, il a changé de ouf. Sinon, avant, un bon daron, tu vois, africain, qui montre pas trop ses émotions, hyper strict, etc. Mais sinon, quand j'étais très petit, je jouais beaucoup avec lui, tu vois. Mais il y a une phase où, genre, vraiment, c'était dur, tu vois, c'était compliqué. C'était pas dur dans le sens où, comme j'avais l'habitude de cette relation-là, j'avais pas cette impression-là de me dire, ouais, mon père, il m'aime pas ou quoi. Ouais. Mais je savais que nos rapports, ils étaient comme ça et que voilà, aujourd'hui, c'est un autre homme. Genre, il a absolument pas peur de me dire, je suis fier de toi, franchement, bravo pour ça. Je t'aime, il te le dit ou pas? Non, abuse pas, ouais, je abuse pas. Je crois qu'on est où? Ça viendra peut-être un jour, en vrai. Un jour, franchement. Il le dira peut-être à son petit-fils. Qui sait? Qui sait? Ouais, je sais rien. Je pense un jour, ça va arriver. Je serai un peu surpris, mais ça arrivera un jour, tu vois. Ça ramollit les cœurs, l'amour. De ouf. Pour ça, je pense qu'un jour, mais on n'est pas à cette étape-là encore. Je pense que, tu vois, pour lui, c'est... Même pour toute ma famille, tu vois, moi, je pense que je suis le seul à exprimer autant, tu vois. Ouais. Et ma mère, elle est comme ça aussi. Ce que tu décris par rapport à ton père, qui a évolué aussi dans son émotionnel depuis aussi que ton fils est arrivé, il y a ce truc de... En fait, c'est un peu les générations qui arrivent, qui vont changer aussi, pas les mentalités, mais la façon d'aimer aussi des anciens. Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, quand t'as un petit devant toi, c'est ton petit-fils. C'est genre ta legacy, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Tu peux pas ne pas exprimer avec ton cœur tout mou, t'es obligé. Alors que quand c'est ton fils qui est plus grand, c'est difficile, il y a une barrière, oui, il y a... Tu vois. Alors que maintenant, je te dis, il a beaucoup changé. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là et je me dis, en fait... Normalement, une relation père-fils, c'est, tu vois, ça doit être de la complicité, ça doit être de l'échange, tu vois, cœur ouvert, tu vois, sans tabou, sans trop de... Forcément, il y a quand même... C'est pas mon pote, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a quand même une distance qui doit se créer sur certains sujets, etc. Mais moi, j'aime trop, sur Instagram, tu vois des trucs où il y a des gens, ils sont archi complices avec leurs parents. Je trouve ça méga drôle, tu vois. Je trouve ça hyper drôle, c'est bien, tu vois. Mais bon, faut savoir aussi définir les barrières. En disant, par contre, la pudeur et... Ah, voilà, mais le je t'aime, il va passer un jour. Mais je t'aime, il va passer. Il va passer. Je pense qu'il va passer. Il va passer. Est-ce que tu as un dernier truc à dire à nos amis qui nous regardent? Ouais, moi, écoute,
Je pense que, encore une fois, le plus important, c'est l'amour-propre. C'est la base. Franchement, c'est ton esprit, c'est ton corps, c'est toi, tu vois. Il faut déjà commencer par s'aimer. Et en fait, je pense que tout devient plus simple après avec les gens. Tu vois, tu t'arrives plus à diffuser, tu arrives plus à partager, tu arrives plus à être en accord avec les autres. Parce que tu vas aussi, je pense, te rapprocher des gens qui te correspondent. Et en tout cas, vouloir te rapprocher d'un idéal qui te correspond toi aussi, tu vois. Donc, encore une fois, je pense qu'on fait rien sans l'autre. Moi, j'ai pour habitude d'appeler tout le monde frère, pas parce que c'est une expression qu'on utilise en France, mais parce que, et je me dis, en vrai, on est vraiment tous frères. Genre, j'ai pas de... J'aime trop les gens. Ouais. Je trouve que tout le monde peut me donner sourire. Moi, je pense que je peux donner le sourire à pas mal de gens, tu vois. Sur un petit truc, sur un instant, tu vois. C'est l'instant qui va peut-être changer la journée de quelqu'un. Et en fait, ça suffit. Il faut faire attention à son esprit, il faut faire attention à son corps. Ouais. Parce qu'on le maltraite beaucoup. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point... surtout là, tu vois, on parlait des enfants et tout. Quand tu es enfant, ton corps, il est neutre, tu vois, vierge de tout. C'est vrai. De tout. Et finalement, tu te rends compte après que 40 ans plus tard, tu as fumé pendant toutes ces années-là, tes chicots, elles sont mortes, tu as un problème au foie, etc. En fait, c'est toi qui dégrades ton corps, tu vois. Mais franchement, on a tout pour être heureux. Hein. Dès que tu as le mindset, en fait, tu as tout pour être heureux. Tout part de là. Commence par toi. Tu verras qu'après, autour de toi, tout se dessine gentiment, tu vois. Merci beaucoup, Hugues, pour cet épisode. Je suis trop contente. J'avais trop envie de t'avoir. Tu m'as fait sourire 60 fois. Franchement, là, j'étais au bord tu vois, de la larme de joie. Une fois, ça arrive. Presque une fois. Ça aurait pu être 2 fois. Putain. Merci beaucoup. Je trouve que tu as une énergie j'espère que vous le ressentirez, qui est contagieuse. Et je suis trop heureuse de t'avoir eu sur ce canapé. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode des Gros Mots. Et d'ici là, à très vite. Ce que je retiens à travers cette conversation avec Hugues, c'est qu'il n'existe aucun manuel pour apprendre à s'aimer. S'aimer, c'est se rencontrer, et ce, sous toutes ses formes. S'aimer, c'est se découvrir, explorer des territoires inconnus qui sommeillent en nous, se dépasser dans l'effort. S'aimer, c'est renouer avec notre identité, nos racines. S'aimer, c'est mieux se connaître, se comprendre, s'appréhender. C'est se pardonner à soi et aux autres. La découverte de soi est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir.